La parole est à Madame Isabelle Roche pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame les rapporteurs. Le groupe Horizon et Indépendants partage l'opposition ferme de la France, de la majorité des parlementaires et du Président de la République à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur signé le 6 décembre dernier. En l'état, l'accord UE-Mercosur représente un danger à la fois pour nos agriculteurs et pour le respect de nos objectifs environnementaux. Les normes de production dans le Mercosur sur les pesticides et le bien-être animal sont largement inférieures à celles de l'Union européenne, mettant nos agriculteurs en concurrence déloyale. Les coûts environnementaux sont aussi difficilement acceptables, notamment l'accroissement de la déforestation et les émissions liées aux importations agricoles. Alors, la Commission européenne aurait dû revoir sa copie et privilégier un commerce respectueux des citoyens, de l'environnement et des filières agricoles européennes. L'accord signé en décembre ne satisfait pas ces conditions. D'abord, parce que l'inscription du respect des accords de Paris comme engagement contraignant ne contient aucun objectif spécifique et quantifié. De même, l'engagement des parties inscrit dans l'accord de libre-échange d'arrêter la déforestation à l'horizon 2030, quoique louable, donne suffisamment de marge aux pays du Mercosur pour pouvoir s'en affranchir. C'est donc en somme le même accord qui nous est présenté dans un paquet masquant les mêmes défauts sous une façade d'engagement vertueux. Un tel accord ne passerait pas l'étape de la ratification par chacun des parlements des États membres. Aussi, la Commission se réserve le droit de scinder l'accord en deux. Elle pourra ainsi faire adopter par la seule voix du Conseil à majorité qualifiée et du Parlement européen la partie commerciale qui relève de la compétence propre de l'UE. Nous ne pouvons pas accepter que l'accord soit ainsi découpé, ce qui priverait notre Parlement d'un vote lors de sa ratification. Le cas échéant, il faudra que la France rassemble une coalition d'États membres afin de constituer une minorité de blocage. Cela étant dit, nous nous interrogeons, mes chers collègues, sur la pertinence de la proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui. En effet, notre Assemblée s'est déjà prononcée sur la question en novembre et a approuvé à 484 voix contre 70 la déclaration du gouvernement qui s'est engagé à s'opposer à l'accord en l'état. Cette proposition de résolution européenne est donc en grande partie déjà satisfaite. Et l'objet de cette PPRE n'est qu'un prétexte pour les députés du groupe de la France Insoumise de justifier leur vote contre lors de la déclaration du gouvernement en vertu de l'article 50-1 de la Constitution. Et cela n'étonnera ainsi personne de voir dans ce texte une opposition idéologique à tous les accords de libre-échange sans distinction. C'est évidemment une position à laquelle nous ne pouvons pas adhérer. Mais quelle valeur a cette idéologie si elle accomplit exactement le contraire de ce qu'elle clame? Car c'est le même groupe qui, non content de priver le gouvernement Barnier d'une légitimité supplémentaire dans son combat, a décidé de le censurer quelques jours plus tard, éliminant ainsi un dernier obstacle à la signature de l'accord en décembre. C'est à se demander si vous avez vraiment à cœur, chers collègues insoumis, de protéger nos agriculteurs lorsque vos actions ne font qu'affaiblir la position de la France quand elle cherche à les défendre. Et donc, nous refusons de participer à ce qui s'apparente plus à une session de rattrapage pour expliquer ce manque de cohérence de votre part. Et donc, par conséquent, le groupe Horizon et Indépendants ne prendra pas part au vote sur cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci. Monsieur Michel Castellani pour le groupe